La productivité en biodiversité d'un écosystème est inversement proportionnelle à sa productivité de biomasse. C'est-à-dire que plus l'écosystème se développe sur des sols riches ou enrichis, moins la biodiversité va être élevée. Finalement, des écosystèmes relativement pauvres en nutriments, que ce soit pour les plantes ou pour les animaux, vont obliger les espèces à se spécialiser. Et donc on va trouver donc des écosystèmes qui vont être beaucoup plus compliqués et beaucoup plus stables. Hein. Ils vont beaucoup mieux résister aux aléas et par exemple aux aléas climatiques. Je ne sais pas si vous connaissez les pelouses calcaires par exemple, qui sont des habitats qui se développent sur la vallée de la Maule ou sur la vallée de la Seine par exemple, sur des calcaires très secs. On va pouvoir trouver sur 1 hectare de pelouse calcicole, on va pouvoir trouver des chiffres impressionnants en termes de biodiversité, assez comparables d'ailleurs, on s'approche des forêts tropicales, hein. On peut trouver plus de 100 espèces sur un hectare, voire 150 espèces. Là ici, vous voyez bien que bon, on a un écosystème qui se limite, donc on a la dominance de l'ortie, on a un pied de houblon là qui sort, quelques phragmites, le gaillet gratteron qui est une autre nitrophile, hein, la plante la plante pins. Voilà, donc sol enrichi, forte productivité de biomasse, on voit bien que ça pousse énormément, et par contre très faible biodiversité, on a très peu d'espèces végétales, et donc derrière tout va descendre, on va avoir très peu d'espèces d'insectes, très peu d'espèces d'oiseaux, etc.